Voilà. Alors, on va venir se placer toujours, les pieds largeur du bassin. On va démarrer avec les genoux fléchis, les épaules relâchées. On amène la main droite à l'avant de l'épaule gauche, la main gauche à l'avant de l'épaule droite. Et là, on va modifier le mouvement. On va pousser les coudes vers l'avant, puis vers le haut. Et là, on va venir dérouler pour amener, vous voyez, les deux mains presque au contact pour dérouler. Et puis, on va reprendre. Quand on se place ici, on ouvre légèrement à l'arrière, on vient enrouler le dos. Et puis, en fait, on va pousser dans la zone de l'estomac pour venir se redresser, monter les coudes, ramener les paumes vers le ciel et on redescend tout doucement. Et là, on commence à enrouler, donc on referme en fait l'avant de la poitrine, on ouvre l'arrière de la poitrine. Et là, on va se redresser, on passe d'abord par la verticalité et on ouvre, on dégage bien la poitrine sans monter les épaules et on redescend. On va le faire encore 2 fois, c'est dynamique. Inspire profondément. Expire, on descend. On s'installe et inspire. Et vous revenez doucement. Juste, on va relâcher comme on a l'habitude de faire. Et on va démarrer avec le premier mouvement de ce Qigong, mais je vais vous donner une variante. Et justement, ça va être une variante pour stimuler un peu plus le poumon. Donc l'énergie du poumon qui vient stimuler aussi notre système immunitaire. Donc, on s'arrête délicatement et on laisse le mouvement s'arrêter de lui-même. Le premier mouvement, vous vous souvenez, on vient ouvrir sous les aisselles et comme planter, brancher les 10 doigts dans la terre. On descend bien dans nos appuis et puis on vient avec les mains comme récolter l'énergie de la terre. On prend une belle poignée de chaque côté. Puis on la monte, on l'associe à l'énergie de la nature à hauteur du cœur et on l'associe à l'énergie du ciel au-dessus de nous. Et puis ensuite, on vient charger ces 3 éléments dans notre corps jusqu'au premier Tantien. Et vous vous souvenez, ensuite, on fait un mélange au niveau des 3 foyers qui sont localisés sous le nombril, au niveau de l'estomac et au niveau du cœur. Et bien là, on va rajouter, donc toujours, je me branche à la terre et je prends une bonne poignée de terre. Je prends une bonne poignée d'énergie de la nature. Moi, je vais me laisser pour que vous voyez. Mais quand on arrive en haut, en fait, on vient faire ce petit mouvement 1, 2. Comme si j'avais des ailes et que je battais les ailes. 1, 2. Encore. 1, 2. Et ensuite, je redescends. Et dans cette dynamique, on vient stimuler les mains, les paumes et tout le travail des méridiens qui passent par le bras, dont le méridien du poumon. D'accord? Je vais rester comme ça, vous restez bien debout. Alors, à nouveau, on vient brancher les mains au niveau de la terre. Puis, on viendra comme récupérer l'énergie de la terre, l'énergie de la nature et l'énergie du ciel. Et là, on viendra faire ce petit mouvement d'ouverture, fermeture et on redescend. On va le faire en dynamique avec la sensation d'avoir un poignet très très fluide. On est vraiment comme dans des ailes, on va s'envoler. On est vraiment sur l'élément air et c'est ce qui va vraiment travailler sur l'énergie du poumon. Alors, plus dynamique, parce que ce qui nous intéresse, c'est surtout le mouvement en haut. On va le faire une fois et après on le fera 3 fois de suite. Et vous voyez, il ne faut pas être bloqué. Il faut vraiment que on bouge tout le corps. Les bras, déjà la brancher à la terre. Une bonne poignée, une bonne brassée de ces 3 énergies. Et quand j'arrive en haut, déjà une fois. 1, 2, et je redescends sans oublier de ramener toutes ces énergies à l'intérieur de moi. Et ensuite, je viens ouvrir ces 3 portes, les 3 foyers,
pour faire circuler cette énergie qui nous vient de l'extérieur, mais qui a été harmonisée à l'intérieur de nous pour permettre la bonne circulation entre les trois foyers. On reprend, on remonte, et là on va le faire 3 fois. Donc, 1, 2, 3, et on ramène doucement. On construit notre axe, on vient le renforcer des énergies de l'extérieur et ensuite on vient stimuler, faire circuler pour que ces 3 énergies extérieures, elles deviennent nous en fait. On va le faire encore une fois avec les 3 mouvements en haut. Inspire, je monte. Je me détends et 3 fois sur une inspire. 1, 2, 3. Et j'expire. Soyez bien dans la verticalité. Visualisez à chaque fois là où vous en êtes dans le corps et on remonte au niveau des 3 foyers. Voilà. Qui vont vraiment stimuler le métabolisme énergétique, mais aussi le métabolisme physiologique. On va le refaire 3 fois, mais plus lentement. C'est-à-dire que là, on a fait inspire et on a expiré. Là, on va rester en haut, c'est-à-dire qu'on va faire inspire, expire, inspire, expire. Donc, on reste plus longtemps là-haut. Donc, le plus important, c'est évidemment de relâcher les épaules. Allez, on se branche. Inspire. Expire. On rapproche les mains et inspire, ouvrez. Vous avez les ailes qui s'envolent. Expire, ces ailes qui battent. Sentir que l'ouverture se fait dans la poitrine, les poumons qui se gonflent, ça se propage dans les bras, dans les ailes. Expire, on ramène et on descend. Très très bon mouvement aussi pour réveiller l'énergie dans le matin, du matin. Inspire, on mélange dans l'autre sens, expire, on repart. On va le faire encore une fois lentement et ensuite on fera rapidement 2 fois de suite pour faire 3 encore mouvements, 3 séries. D'abord, 3 respirations en haut. Inspire. Partez toujours de la sensation dans les poumons, dans la cage thoracique. Descends les épaules. À chaque fois, la sensation que les bras grandissent. Et là, on redescend tout dans la base pour venir laisser circuler après dans tout le corps à travers les 3 foyers. On va le faire maintenant 2 fois de suite, assez rapide. Et vous relâchez. Si on peut le faire sur un seul inspire, c'est bien, sinon ne forcez rien. Voilà, écoutez-vous. Soyez dans votre respiration. Et à chaque fois, par contre, on prend le temps de redéposer. On ne reste pas en haut. On ramène toujours dans le centre, dans notre ancrage, encore plus le soir. Et on va le faire, ce petit mouvement, pour revenir dans le centre. Relâcher dans les épaules. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a déjà vu, hein, mais c'est une alternative qui est intéressante. On va le faire maintenant de l'autre côté. On va faire aussi une autre alternative. On l'a déjà fait, cette alternative, pour travailler toujours sur les poumons et le cœur. Donc, c'est-à-dire toute la partie de la cage thoracique. Je vais me mettre debout, puis je reviendrai éventuellement me replacer comme ça pour que vous voyez bien les bras.
Dans ce mouvement, c'était le mouvement pour ouvrir le cœur. Donc, les bras sont d'abord relâchés et on viendra faire un grand mouvement circulaire pour ramener les mains à hauteur de la poitrine. Vous voyez? Les bras sont à la largeur des épaules. On ne referme pas trop, on n'ouvre pas trop. Et là, on vient retourner les paumes face à face. Les pouces sont légèrement dirigés vers le haut. Et ce mouvement où on va fléchir dans les coudes pour ramener les mains sous les clavicules et de les laisser glisser vers l'aisselle et de ramener doucement, d'abord paume vers l'avant et de ramener paume vers la terre pour ramener ensuite les paumes face à face. On la ramène en fléchissant, on inspire, on dégage légèrement le cou, regard légèrement vers le plafond, poussez bien les coudes vers l'arrière pour bien dégager la zone de la poitrine et on ramène le regard face à soi, les paumes face à l'avant et on ramènera. Les pouces, c'est l'énergie du poumon. On vient chercher le méridien du poumon, mais on glisse vers le méridien du cœur et ensuite on vient ramener les paumes vers l'avant, c'est les Laogong, maître du cœur, au centre de la paume et ensuite on relâche. Et donc on travaille poumon et cœur. Inspire, j'ouvre le cou, je pousse les coudes. Attention, je ne crosse pas, je fais attention et je ramène doucement. Puis on a fait la variante où, une fois qu'on est arrivé là, je vais me rapprocher de vous, eh bien, on va venir ramener pouce et index au contact. D'accord? Et là, c'est comme si vous aviez un fil de nylon et vous allez tirer sur ce fil de nylon pour ouvrir, 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 ouvrir et tirer. Et puis ensuite, on retourne les mains en ouvrant pour revenir tranquillement à la largeur des épaules. Et on ramènera à nouveau les pouces en l'air, paume face à face. Je vais mettre légèrement décalé. Donc j'inspire, expire. Au bout de l'expire, je mets ma pince, inspire, j'ouvre. J'essaie d'amener vraiment les bras presque à l'arrière de la poitrine, puis je retourne en ouvrant les mains et je reviens délicatement devant. Et on reprend. J'inspire, j'ouvre. Expire. Sentez les épaules. Le fil de nylon, j'inspire. Et je retourne pour ramener. On va faire pratiquement la même chose, mais il y a des variantes, vous allez voir. Donc là, toujours pareil au départ. Inspire. On ramène. Le fil de nylon, on ramène. Mais là, on va garder la boucle entre le pouce et l'index. Et là, on va faire comme au départ, c'est-à-dire que là, on va faire ce grand mouvement pour stimuler les poignets. Donc, au lieu d'ouvrir, eh bien, on ramène comme si on prenait une bonne brassée, mais là, c'est de l'énergie, de l'air. Et on pousse un peu plus. Et quand je pousse à l'arrière, je viens libérer d'un coup. Ça fait comme un pétillement pour revenir doucement. On va refaire cette version qui est un tout petit peu différente. J'inspire. Expire. Relâchez les épaules, les coudes, les paumes. Et là, le fil de nylon. Et puis, on vient stimuler bien les poignets. Et là, d'un coup, ping, ça pétille dans les doigts. Et on revient doucement. On va le faire encore une fois. Et une dernière fois.
ouvrir la poitrine. Relâchez bien, ouvrez bien la bouche. Expire, les mains devant. On ouvre bien la Laogon. Puis on ramène les mains vers la terre. On serre le pouce et l'index. On ouvre, comme si on tirait sur ce fil. Puis on vient faire un grand mouvement avec les poignets. Et là, on ouvre d'un coup. Et on ramènera tranquillement. On va ramener à nouveau comme on a fait tout à l'heure, les mains à l'avant des épaules. Et même, on va venir attraper maintenant les épaules. Donc, on attrape vraiment, on agrippe l'épaule et on agrippe l'épaule. Et là, on va descendre les coudes et on va arrondir, relâcher complètement la tête. On laisse s'ouvrir l'arrière de la colonne vertébrale, on doit sentir. On appuie presque même le menton dans la poitrine pour ouvrir encore plus l'arrière des cervicales. On reste, on reste. On laisse faire tout le poids. Et puis, tout doucement, on va commencer à dérouler la colonne vertébrale. Quand on commence à dérouler les cervicales, on monte les coudes à l'horizontale. Puis, on va masser, lisser le long des bras et on ramènera tranquillement. On relâche, soufflez bien dans tous ces mouvements. Donc déjà dans le Qigong, soufflez bien. Mais là, quand on est dans l'énergie, la dynamique du poumon, les poumons, on vide parce que ça permet d'éliminer les toxines qui sont gazeuses. Voilà. Alors, on va aborder l'avant-dernier mouvement de ce Qigong. Et je vous le disais, c'est un mouvement qui est très très beau, qui est très agréable à faire et qui permet de travailler tout le corps, toutes les dynamiques. Et on a été progressivement dans ce Qigong, on ouvre différentes zones, différents méridiens. Et là, on va travailler en fait sur toutes les zones, la partie antérieure, la partie postérieure, la partie droite, la partie gauche, la partie haut, la partie bas. Et donc tout ça, ça va permettre d'harmoniser complètement les énergies. On l'a mis en circulation pendant ce Qigong. Et là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un feu d'artifice. C'est une belle clôture. Alors, pour ça, on va amener tout le poids du corps dans le pied droit. Les genoux sont fléchis. Et on va ramener les mains comme en prière. Donc, on les ramène et elles vont monter le long de l'axe. Et elles vont monter jusqu'en haut. D'accord? Et même si on peut amener au-delà des oreilles. D'accord? Donc, j'ai montré pour les bras. Maintenant, pour les pieds, en même temps que je vais venir monter ici les mains, on va amener tout le poids du corps dans le pied droit et on va amener le pied gauche vers l'arrière. C'est vraiment ici, aller vers l'arrière. Et on se grandit. Donc, on a les deux en même temps. C'est je monte les bras et je viens pousser le pied gauche à l'arrière. Et si je peux aller un petit peu plus pour bien ouvrir. Puis, en gardant l'équilibre, on va ouvrir les bras et on va ramener le pied gauche et le genou gauche devant soi pour ramener les mains presque, il paraît se toucher en dessous de la cuisse, mais garder l'équilibre. Et puis ensuite, on va remonter et on viendra venir à nouveau retrouver ce mouvement. Mais vous voyez là les bras, alors, je suis obligée de m'approcher. Les bras, ils vont revenir, mais par le dessus des mains. Donc, c'est le dessus des poignets qui se regardent et on redescend. Donc, je répète les mouvements, juste les bras. Donc, on monte dans l'axe. On monte, si on peut dépasser les oreilles. Et puis ensuite, on vient ouvrir. On vient passer les mains sous les genoux. Et on remonte. Et là, on viendra ramener les mains, le dos des mains, pour reposer doucement. Donc, vous voyez, il y a deux mouvements en haut et en bas, avec toujours le même poids d'appui. Je vais le faire avec vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Alors, on va reprendre toujours dans le même pied, puis après, on fera les deux pieds. Les genoux sont fléchis. On vient monter les bras. On amène le pied gauche à l'arrière. On étire bien.
Puis, on descend dans ses appuis, on garde l'équilibre, on ramène en dessous et on remonte, le dos des mains se touche et on repose le pied gauche, on amène le poids du corps dans le pied gauche et à nouveau je monte, inspire, expire, gardez le dos bien étiré, vous montez le genou, ce n'est pas le buste qui avance, inspire, le dos des mains et on repose. Encore, je vais me mettre perpendiculaire et inspire, expire, inspire et on revient, expirer, reposer. Et comme on a été très aérien, il faut vraiment reposer vraiment avec un travail de parfait ancrage. On va reprendre, alors je suis obligée d'avancer sinon je suis gênée par le mur à l'arrière. Vous ne voyez pas dans les bras, mais je vais faire une fois debout et puis je vais faire une fois assis, comme ça vous verrez un petit peu tout. On va reprendre tout. Les genoux sont largeur du bassin, les épaules bien détendues. On commence toujours à bouger le pied gauche, donc on viendra s'ancrer dans le pied droit. Et inspire, on monte le long de l'axe avec les bras, on se grandit sans monter les épaules. À l'expire, on descend dans ses appuis. On vient, mais c'est à peine, hein, presque ça ne se touche pas. Hein, c'est vraiment, ça effleure, vous voyez, c'est pas se toucher. Puis on remonte. Là, par contre, ça se touche quasiment. Et on viendra reposer. Tranquillement, on amène le poids du corps à gauche et inspire. Et on est sur un mouvement vers le haut et on ouvre l'avant. On est sur un mouvement vers le bas, à gauche, à droite, on monte la jambe et à nouveau. Donc vous voyez que là, il y a des ouvertures antérieures, il y a des ouvertures sur les côtés, il y a des transferts de poids du corps à droite et à gauche. Donc c'est vraiment un mouvement complet. J'inspire. Expire. Gardez le dos bien droit. On ne perd pas son alignement. Inspire. On repose. Et la même chose avec la jambe droite à l'arrière. J'inspire, je me grandis. J'ouvre bien la partie antérieure. J'expire, j'ouvre bien du coup la partie postérieure. Inspire, ce sont les ailes. Et on vient reposer. On va le refaire encore une fois. Donc moi je vais m'asseoir. Et on monte, inspire. Si on peut aller légèrement à l'arrière des oreilles. Expire, on garde le dos bien droit. On amène les mains. Inspire, sans monter les épaules. Les poignets se touchent. Et on repose tranquillement. C'est vraiment l'envol de l'oiseau. Hein. On va reprendre avec l'autre jambe. Inspire. Expire. On ramène les mains sous les genoux. Et on viendra à nouveau remonter, étirer. Et on relâche doucement. Voilà, c'est un très très beau mouvement. Et je vous invite simplement à ramener les pieds serrés, à fermer les yeux et à intégrer, voir comment ça bouge à l'intérieur. Peut-être ça ne bouge pas, peut-être je sens rien, peut-être je sens, mais juste un temps d'écoute à l'intérieur de soi. Les pieds sont plutôt serrés, ça va nous donner, nous obliger à être bien présents parce qu'on a tendance à être beaucoup plus évidemment perturbé dans notre équilibre quand les pieds sont serrés. Et on prend le temps de respirer simplement. Voilà, vous détendez la bouche, la langue à l'intérieur, les yeux. Vous faites juste respirer. Essayez de respirer, de commencer à sentir un axe,
de la zone pubienne jusqu'au sommet du crâne. Et la sensation que cet axe, lorsque l'inspire, je monte, à l'expire, je descends, ça peut aussi s'ouvrir sur les côtés. Voilà. J'ai une ouverture de tout le côté droit, tout le côté gauche, et on viendra évidemment relâcher. Voilà. Alors, après, il reste très peu de choses, hein, mais c'est vraiment ce mouvement qui va permettre de clôturer. Donc, ce que je vais vous proposer pour ce soir, c'est que l'on va revoir les 2 précédents mouvements, avant celui-là, qui sont des méridiens qui nous permettaient d'ouvrir le Chonmai, qui est un méridien qui monte, et le méridien Daimai, qui lui est un méridien ceinture, qui sont les 2 méridiens qui sont impliqués beaucoup dans la gestion des cycles de la vie, surtout chez les femmes pour le Chonmai. Alors, si vous vous souvenez, le Chonmai, on avait commencé en venant les pieds serrés, non les pieds, excusez-moi, ouverture, les légères ouvertures, moins que les épaules en tout cas. Les genoux sont fléchis, on était monté les mains au niveau de la poitrine pour venir croiser les doigts et venir descendre bien les bras. Pour une fois, extension des jambes. Dans ce mouvement, on vient à l'inspire monter, on vient serrer les fessiers pour basculer, léger regard vers le plafond, si on peut amener les bras à l'arrière des oreilles, puis on vient se redresser et seulement quand je descends, j'expire. Et je descends entre les 2 pieds. Puis, j'amène le dessus des mains sur le dessus du pied gauche, puis sur le pied dessus du pied droit. Je reviens au centre et je pousse dans mes appuis pour me redresser. Les bras sont toujours de part et d'autre les oreilles. Et inspire à l'arrière, serrez bien les fessiers. On se redresse, expire. Alors là, on va le faire tranquillement. Donc sur l'inspire, on vient se placer au-dessus du pied gauche et on revient à l'inspire au centre. Inspire au-dessus du pied droit et je reviens au centre et je viens remonter. Inspire, je vais à l'arrière. Je reviens à la verticale, expire, je descends. Et là, sur le même expire, on va faire un mouvement dynamique au-dessus pied gauche, au-dessus pied droit. Et on remonte sur l'inspire. Et vous relâchez pour l'instant. Donc, vous voyez, on a le choix de le faire sur plusieurs respirations. Plus je reste en bas, et donc je vais le faire à gauche, puis à droite. Ça permet de vraiment d'ouvrir les lombaires. Si on a des douleurs lombaires, si on sent qu'au niveau de la charnière sacro-iliaque, c'est pas top, eh bien ça va vraiment permettre de s'arrêter et de revenir. On est sur nourriture du premier point du rein avec la Ogonde, donc c'est très intéressant aussi pour travailler aussi sur l'axe Shaolin. Mais si on veut avoir quelque chose de plus dynamique, parce qu'on va juste chercher une dynamique, par exemple matinale, donc là, c'est vraiment hop, hop, et remonter. Donc c'est vraiment à nous de sentir ce qu'on a besoin. Le matin, on y va plutôt lentement, au moins une fois ou 2, puis après, on peut le faire plus dynamique. D'accord? Alors, on va le refaire encore une fois. Ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on va le faire en dynamique. Alors, les pieds, largeur du bassin. On vient fléchir dans les genoux, ouvrir les bras à partir des coudes. Et puis, on viendra et descendre les mains et faire un remonté des genoux. Les fessiers sont engagés. J'inspire. Je commence à expirer seulement à partir de la verticale et je descends. Petit mouvement gauche, droite sur l'expire. Je reviens au centre et j'inspire, je redresse. Petit regard légèrement vers le haut. Expire, je descends.
J'inspire, je remonte. Serrez bien les fessiers. Tirez bien, les bras sont complètement tendus pour bien dégager mes méridiens du cœur. Et je redescends une dernière fois. Pour venir remonter une dernière fois, je tire le dos. Très très bon mouvement pour le travail des lombaires et des reins. Et ensuite, je descends sur les côtés. Évidemment, je fléchis dans les genoux en même temps que je descends les bras. Puis la dynamique du Daimai, vous vous souvenez, on vient faire comme une brasse. Puis on ramène les mains au niveau des iliaques et là, on vient décoller les talons, comme sortir la tête de l'eau. Puis on repose, on ramène les mains à hauteur des iliaques et on vient. Mouvement dans l'autre sens, on redresse bien, on est bien au niveau des iliaques. Et là, c'est comme si j'enfonçais 2 tabourets dans le sol pour pouvoir me redresser. Et je repose en maîtrisant. Ça va? Donc, c'est un mouvement qu'on fait 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre, alternativement à chaque fois. Donc là, il faut vraiment visualiser ce Daimai et la sensation que c'est qu'on vient au-dessus et ensuite, on vient le stimuler. Alors, on a terminé. Les bras descendent, les genoux fléchissent. Alors, on installe les mains de part et d'autre. On commence par l'avant. On se redresse bien et on vient expirer. Inspire arrière. Expire. On prend le dent ici de se redresser et on revient devant. Voilà, la sensation, c'est à chaque fois on gagne 1 centimètre. On se grandit de plus en plus et à chaque passage, on gagne 1 centimètre. Et on viendra relâcher. Et c'est là qu'on va faire le mouvement qu'on a vu ce soir. On ramène les 2 mains, poids du corps à droite et on monte. On va chercher à l'arrière avec le pied gauche. Puis, en gardant toujours l'équilibre, on passe et on revient. Et on repose. On change. J'inspire. Descendez les épaules. Inspire, c'est comme des ailes. Hein. C'est très très léger les bras. Et on revient. Encore une fois, de chaque côté. C'est vraiment l'adage chinois. C'est stable comme la montagne en bas et léger comme l'air en haut. Et encore, on inspire et on repose. Et on le fera une dernière fois de chaque côté.
Revenez bien au centre. Encore une fois, je vous invite à relâcher, à fermer les yeux, à rapprocher les mains. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur du corps. On prend juste quelques secondes. C'est le moment de sentir où est-ce que c'est bien ouvert, où est-ce qu'il y a des tensions, des douleurs, des inconforts, un manque de mobilité. Et quand on a pris la mesure de ce que notre corps dit, eh bien, on va réchauffer les mains et on va venir simplement poser les mains et frotter là où votre corps a parlé. Si vous n'a pas parlé, vous faites dans la globalité. De toute façon, on va finir dans la globalité. Mais ça va être vraiment d'aller chercher voilà, les zones. C'est aussi une prise de conscience. Voilà, ça c'est mon corps. Et là, je sens que j'ai besoin d'aller le chercher. Donc, on peut appuyer légèrement. Voilà, dire je suis là, je suis là, je suis là. Ou frotter s'il y a un besoin. Et de toute façon, on finit par faire un mouvement très très global, qui n'est pas une seule partie du corps qui n'ait pas été contactée, même s'il n'a rien dans le dos, on est d'accord. Mais bien sûr, on n'oublie pas tout le corps, y compris dans la tête. Et vous relâchez bien. Voilà, vider, vider, vider. Se détendre. Et vraiment, on va terminer pour ce soir avec ce mouvement. On a beaucoup travaillé les ailes de l'oiseau. On est dans l'énergie du poumon, à l'air. Et donc, moi, ce que je vais vous inviter, c'est de jouer avec simplement les bras, mais dans le même sens, voyez. On appelle ça le mouvement des essuie-glaces. Mais il faut vraiment que ça soit toutes les articulations soient fluides. Alors, attention, c'est pas ça. C'est, on fixe le bas, et on laisse monter. Il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. Et il faut que ça parte dans toutes les articulations. Donc, ce n'est pas le bras, mais c'est tout jusque dans les extrémités des mains. Voilà. Et effectivement, après, on va pouvoir jouer d'abord les épaules, qui sont à l'opposé des bras et des mains. Et puis ensuite, on va effectivement transférer le poids du corps. Et on a les bras à l'opposé du poids du corps. Les épaules sont relâchées. Et là, on va ralentir parce que je vais vous montrer, vous avez l'habitude, on l'a déjà fait. On va partir et ensuite, hop, on va faire un mouvement circulaire. Et ensuite, on fera dans l'autre sens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on repart. D'accord ? Et vous relâchez, on va accélérer maintenant. Soufflez fort. Et on va laisser les bras s'arrêter d'eux-mêmes. On laisse le mouvement se terminer. Évidemment, quand on a bougé, on revient à l'immobilité. Et pour ce soir, on va s'arrêter là. On reprendra tout l'enchaînement vendredi matin. Et j'ai déjà arrêté la vidéo.